Je vous habite au Népal, mon pays. Il est très beau. Le Népal, pas de souci, pas de problème. René, Oui. explique-moi ton projet. Eh bien, écoute, ça va être la grande traversée du Népal, Oui. tout passer au col. Oui. Et écoute, ben, là, on va partir pour 4 ou 5 mois. Oui. Alors, bien sûr, on va passer devant tous les massifs. Nous commençons par le massif du Katchenjunga, puis traverserons tous les autres jusqu'au Dholagiri. Nous sommes au mois d'août, c'est la mousson, il pleut toutes les nuits, il y a beaucoup d'humidité, de nuages et de sangsues. À cette époque, il n'y a pas de touristes, nous sommes seuls. Les étapes sont longues, difficiles pour nos deux porteurs, Passant et Raman, qui ont sur le dos 25 kilos. On se lève à 4 heures du matin pour partir au lever du jour à 5 heures. Dans la région qu'on vient de traverser, là, Oui. en partant de Basantapur, Oui. moi, il me semblait qu'il y avait plusieurs ethnies. Et ici, comme les altitudes, machin, c'est Sherpa. Le tibétain, c'est pas rapproché du Sherpa? Ça se rapproche pas comme langue? C'est pas tout, mais c'est presque, ouais. Comme les Français, Italiens ou quelque chose, ouais. Il y a une petite variante, Petite mais variante, ouais. quand on sait parler un peu Sherpa, Ouais. on parle de tibétain. Tibétain, ouais. Nous sommes partis depuis 10 jours, c'est le premier jour de beau temps. Nous montons à 4500 mètres au col Myrgine, rencontre avec un berger qui garde ses yaks. Il a gardé les yaks. Ah, il garde les yaks? Ouais. Et yak Zokyo. Et sinon, il y a comment ils ont fait le travail, les business au Sikkim et Tibet. Ah, d'accord. Et ils ont travaillé jardin aussi. Bon, on va s'arrêter, boire un thé dans une yak karka, une bergerie pour yak. Et qu'est-ce que vont faire les enfants plus tard? Il y en a qui travaillent pour les commandes postes, mais il y a beaucoup qui finissent jusqu'à classe 10. Après aussi, ils restent comme dans le village, ils font les jardins comme ça. Qu'est-ce que ça va leur amener cette route-là? Avec les routes, si les chômeurs qui arrivent, ils sont beaucoup plus faciles et échangent tout ce qui est agriculture, il y a tout, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Des passages dangereux comme ça, les gens de Kambachen les franchissent souvent pour faire le commerce du sel et du riz entre le Tibet et le Népal. Ouais, Chito. Dans Kataratsa. Tunga, Tunga, les pierres. Même les mamans et les enfants passent. Voilà, ça c'est le village de Kambachen. Le village de Kambachen? Oui. Et il n'y a pas de yak dans le village de Kambachen? En ce moment, il y a altitude parce qu'il y a mangé les patates de yak. Ah, d'accord. Et Et puis, bien d'ici, on voit la vallée pour aller au Katchenjunga, la vallée qui est là-bas devant. Hein. Ouais. Et puis de l'autre côté, là face à moi, c'est la vallée du Janu. D'ailleurs, on le voit un peu. Bah, regarde, Ouais. on voit le sommet du Janu. Direction Lonak à 4800 mètres, nous longeons la chaîne du Katchenjunga, le troisième plus haut sommet de la planète, à 8598 mètres. Lonak est à quelques kilomètres du Tibet, c'est un village de bergers perdu sur un plateau venté et froid à 4800 mètres. Les gens qui vivent ici sont des rudes de rudes et ils savent accueillir, on mangera et dormira chez eux. Ici, tout tourne autour du yak, le lait est donné par la femelle du yak, la nak, le transport des charges, c'est le yak, le combustible pour se chauffer, c'est la bouse de yak. Il y a 9-10 maisons de yak gardées ici. Qu'est-ce que c'est là? C'était pour moi, ça s'appelle Chirpi en népalais.
Et ils sont fabriqués ici, ils sont vendus en bas. Dernier moment, près du Katchenjunga, on quitte la vallée du Kanchen pour rejoindre par une traversée de 4 jours celle du Makalu. Nous sommes le 7 septembre, à 800 mètres d'altitude, la chaleur est étouffante, nous rejoignons le petit village de Tumlintar. Le Népal est un pays de porteurs, tout se transporte à dos d'homme dans ces régions de montagne. J'ai souvent entendu dire que des Népalais portaient des charges de plus de 100 kilos, mais j'avais de la peine à y croire. Là, j'ai vu et j'ai entendu. 103 kilos. Elle est 103 kilos. 103 kilos sur le dos. 103 kilos sur le dos, oui. Quand il il porte jusqu'à 4 jours. Après 4 jours, il est arrivé là-bas, sans place. Et tout cela pour 4 € par jour. Nous sommes le 10 septembre dans la région du Makalu et nous rejoignons Kadji qui fera partie de l'équipe. Kaji, c'est notre cuisinier. Depuis longtemps, travaille avec nous. Arrivé au petit village de Noum à 2000 mètres d'altitude. On est dans la région de Makalo. Ici, ça s'appelle Noum. Et ici, les gens ethnies et Sherpa, les gens travaillent dans la terre. Et les femmes, ils sont agriculteurs. Chant des cigales. C'est la fin de la mousson, tout est verdoyant, il y a beaucoup d'eau. La marche continue en direction du camp de base du Makalu. Toujours beaucoup de brouillard et d'humidité, la queue de mousson se prolonge. Donc on est au camp de base du Makalu. Camp de base du Makalu. Ça va pas ça? On va se reposer là 2 jours. Au refuge, agréable surprise, qui commence la haute montagne, explication de l'itinéraire des prochains jours. On va aller faire un camp 1 dans l'axe de la vallée du Sherpa Nicol. On va passer tout près en fait du pilier ouest du Makalu. Alors on va passer le col est qui est à 6100 mètres. Le deuxième camp va se situer à peu près à 5700 mètres. Départ pour la traversée des 3 cols, Migma, un autre porteur, fera partie de l'équipe. La mousson semble terminée. Nous remontons le glacier du Baroun avec sur notre droite l'arête. Durant une semaine, plus de lodge et de repas chez l'habitant. Nous serons sous la tente, installation du camp à 5200 mètres. La nourriture, c'est important parce que les étapes sont longues, alors le plat local, le dalbat, un mélange de riz, de lentilles et de légumes, constitue l'essentiel de nos repas. Le lendemain, départ pour le col Est, personne que nous, grandiose, on est le 20 septembre. C'est très facile pour lui, pour les régler. Ouais, ils sont faciles ceux-là. Ouais. Par beau temps, la traversée des 3 cols, c'est pas de problème, comme dirait Tachi, mais c'est une toute autre aventure par mauvais temps. La météo est avec nous, alors pas souci. Makalu 2 à gauche et Makalu. Nous avons décidé de faire cette traversée de la chaîne himalayenne du Népal en passant par les hauts cols entre 5000 et 6200 mètres. On a donc avec nous tout le matériel de montagne. 200 mètres de corde, des pieux à neige, les crampons, les baudriers, les piolets, etc.
Au col Est, à 6150 mètres, petit passage technique pour les porteurs afin de rejoindre le glacier de West Barun. Ils sont pris avec le cockpit descend. Ceux où ils sont tombés, il y a ça, il est touché dans la crevasse là-bas. Ouais. Et j'ai mis avec ça, cocktail avec le cocktail descend. C'est comme ça, même ils sont tombés. Ils sont tiennent avec le cockpit. Les sacs, ils ne sont pas dans la crevasse. Ça tient avec le cocktail. Ok. On est certainement les premiers de la saison à faire cette traversée parce que nous sommes le 22 septembre et que les meilleures conditions sont en octobre et début novembre. Et après, tu tireras sur ta droite. Pas tout de suite, descends encore. Et l'origine du projet de cette traversée de la chaîne himalayenne du Népal, avec René, on souhaitait la faire en équipe avec nos amis népalais, Tashi et les porteurs qu'il a choisis. Ensuite, on voulait être totalement autonome, ne pas avoir besoin d'autres personnes pour du ravitaillement ou du matériel à récupérer en cours de route. C'est donc une équipe autonome de 6 copains qui est partie pour 4 mois pour réaliser cette traversée de la chaîne himalayenne du Népal. Je vous les montre tous parce que c'est trop beau. Alors les 3 cols, au fond, c'est la vallée du Khumbu et c'est la liaison entre la vallée du Khumbu et celle du Makalu. Pas beau ces 3 cols avec l'arête nord-ouest du Makalu derrière. Nous atteignons le col ouest à 6100 mètres qu'il faut équiper de cordes fixes pour faire descendre les porteurs. Ah, et puis un mousqueton pour faire la manœuvre, lequel a les pieds là. Ouais. C'est facile quoi. Ça va bien pour ça. C'est bon, c'est bon. On s'arrête, c'est ça? T'as vu? Après une très longue étape de plus de 12 heures, nous atteignons le pied du glacier du Migmola à 5100 mètres où nous installons les tentes. Le sommet de l'Everest. But de la tente. On vient de réussir notre traversée qui consistait à passer de la vallée du Makalu à la vallée de Linku. Bien sûr qu'on a eu des conditions extraordinaires. Eh bien, nous partons demain matin pour Pamboché. En passant par le col du Migmola à 5900 mètres, encore une grosse journée. La remontée du glacier du Migmola ne pose pas de gros problèmes, bien que l'on soit entre 5000 et 5900 mètres. L'altitude ne nous gêne plus, on est bien acclimaté. La Madame là.
Au col, à 5850 mètres, nous avons la surprise de constater que les conditions d'enneigement ont énormément changé ces dernières années. Il y a quelques années, la descente était une simple marche sur glacier. Aujourd'hui, il faut chercher un passage à travers les crevasses et commencer par un rappel de 90 mètres. On va bien mettre les pulonaises, sinon il y a tout ce qui est allemand dans une côte 25%. Le meilleur ancrage dans la neige, c'est le corps mort. On en confectionne un pour le rappel. Ready? Fast, hey. Ekdam fast. Migma est toujours devant, c'est un Sherpa, il a une caisse monstre. Dans tous les passages difficiles que l'on équipe de cordes fixes ou dans les descentes en rappel, c'est lui qui passe en premier. D'ailleurs, une équipe de Néo-Zélandais l'a sélectionné pour aller avec eux à l'Everest au printemps prochain. Arrivé à Panboché, au pied de l'Amada Blanc, et l'on va faire une rencontre. C'est Ang Fourba, exactement son nom. Et c'est l'homme qui a amené le message de la première expédition sur l'Everest en 6 jours depuis le camp de base de l'Everest. Les messages qui est passé de camp base Kathmandu avec les Hillary. Le message d'Hilary et Tansing, porté par Ang Fourba, informait le roi du Népal de la réussite de la première ascension de l'Everest en mai 1953. Socio, c'était tout comme les pots de yak, ils sont mis sous la socio pour protéger les pieds. Donc c'est des chaussures tibétaines alors. Socio tibétain, oui. Aujourd'hui, Ang Fourba vit à Pangboché avec ses enfants et petits-enfants. Il a 80, non, moi c'est Gaga m'a dit 90 ans. Ouais. 5 heures du matin, nous partons pour la région du Khumbu, plus connue sous le nom de vallée de l'Everest. Nous montons au sommet du Kalapatar à 5550 mètres pour observer le lever du soleil sur l'Everest. Le soleil qui est sorti de l'Everest. Il y a 4 mois, Tashi était au sommet de l'Everest après avoir fait l'ascension par l'arête nord. C'était Pumori. Au sommet du Kalapatar, nous rencontrons un Canadien qui fait une partie de la même traversée que nous, mais dans l'autre sens. Après là, il n'y a pas de maison. J'ai attendu à côté de l'air, il y a une maison. C'est ouvert ou pas? À côté de lait, tu dis? À Ouais. côté... Moi, ce que j'ai vu ici à Tessifu, ce qu'ils appellent Tessifu, Ouais. j'ai pas vu de place. Mais là, le lendemain, tu peux arrêter de prendre un petit café à Chikuma ou d'autres choses. Cerise sur le gâteau, au Kalapatar, on s'offre le coucher de soleil sur l'Everest et le Lhotse. Au Népal, à chaque col et sur chaque sommet, des drapeaux à prière bouddhistes flottent. Il y a 5 couleurs à peu près. Ça, c'était le sel, nuage Ouais, et pou. Et ça, c'est de l'eau ouais. et la terre. À cause de Dobron, les parties, tous les écrits, machin, Voilà, ça s'envole. ça s'envole, ouais. Hein? Ouais. Et comme ça, les prières vont partout Ouais. dans le Dans monde le entier. monde entier, ouais. Ah, d'accord. Ouais, en fait, c'est pas bête, quoi. Splendide région où la marche au pied des sommets prestigieux est réellement un plaisir. Tachi, Ouais. tu vois là la face? Ouais. Ça a été fait par les jeunes de moins de 21 ans, des jeunes français. La directissime là, par les goulottes et tout ça. Ouais.
Ça s'appelle le jobo lapsan. Bon, Tachi, aujourd'hui, on se trouve où là? La Gokyo, la lac Gokyo, c'est d'abord le Bemkambas de Choyo. Ça se trouve à quelle altitude, la Gokyo? Le Gokyo, c'est 4830. 4830. Ouais. On trouve quoi comme ethnie? Ici, c'est quoi? C'est des Sherpas, non? qui se trouvent Ici, dans- c'était tout 100% Sherpa, ouais. Là-bas, les gens du Sherpa Kumbu, c'est très cher, ouais. Ouais. Il y a ici, il y a touristes, c'est sûr, touristes, ils sont bien. Beaucoup de touristes, les gens travaillent beaucoup dans l'expert taking. Il y en a l'argent, mais là-bas, c'est trop cher, ouais. Les touristes, ils sont bien, pas juste pour les montagnes. Les touristes, ils sont bien pour les cultures, machin, tout. Bah, c'est bien de garder les traditions comme Ouais. ça, parce que ben, les gens, s'il n'y a pas de tradition, Ouais, et après ça va se perdre. Hein. Moi je trouve que c'est fantastique, quoi. ouais. Demain on est à Portsé. Dans mon parti, ouais. À Portsé, nous sommes chez Tachi. Il possède un lodge. Pas mal de villages, c'est tout, ça finit tout par chez. Mais ça pas T. Normalement, c'est J. Et normalement, il y a beaucoup de sommets qui s'appellent T, Nupté, Loté. T, c'était O. Dans le village, c'était normalement, c'est J. Pour J, Pangbu J, Dingbu J. Au lodge, on rencontre Maya, qui travaille à l'ambassade de France à Katmandou, qui nous a aidés à préparer ce voyage. Bon bah René, si j'ai bien entendu, vous n'avez pas eu de problème, je crois, non? Ben écoute, on a eu beaucoup de chance. Hein. Oui, Alors, et beau temps aussi. Beau temps, des bonnes conditions. Pendant ce temps, en cuisine, on prépare la Sherpa soup, qui est, comme le dalbat, un plat typiquement népalais. C'est une soupe de légumes et de viande. À Sherpa soup, good. Trop bon. Ouais, j'adore. Oui, bah demain, vous allez où? Et ben demain on part pour Rowan. On va passer le Tréchi Lapsa. Juste en dessous du col du Tessilapcha, surprise, ce n'est plus à vache comme les années précédentes, il faut faire des manips de cordes pour franchir un passage technique et hisser les sacs. 10 octobre, cela fait pratiquement 2 mois que nous sommes partis et pas le moine bobo, pas de problème avec le matériel, des conditions météo plutôt bonnes, pour le moment tout va bien. Toujours personne, que nous. Il est 11h, nous arrivons au col du Tessilapcha à 5800 mètres. En 4 jours, nous descendons jusqu'à 1900 mètres pour rejoindre le petit village de Tarkegian dans la région du Langtang. Bistari. Jane. Tarkegian est un village imprégné de la culture bouddhiste, proche de la frontière tibétaine. Alors ici c'est des bouddhistes. Et toi tu as quoi comme religion? C'est un mono, c'était comme un bouddhiste, Sherpa. Il y a un gars qui s'appelle Gautam Buddha. C'est lui qui traduit c'est quoi bouddhisme, et bouddhisme comment, pourquoi si tuer les animaux, pourquoi mal. Et c'est le Gautam Buddha Sakyamuni qui donnait les éducations pour tout le monde, ouais. Bouddhiste, ouais. Ouais. Si tu commences, si tu es gentil avec quelqu'un, si tu es bien avec les animaux, c'est comment ça, pour toi c'est bonne chance. Ouais. This is Buddha life, Buddha history. L'histoire du Bouddha? Yes. Toujours à Carkegian, nous rencontrons un très grand himalayiste anglais, Doug Scott, qui a entre autres réalisé les premières ascensions des faces sud-ouest de l'Everest et du Shishapangma et gravi le Kanchenjunga par son arête nord. Suite à un accident de montagne, il parcourt aujourd'hui le Népal en VTT, où il a créé l'association Community Action Nepal, comme il dit, pour rendre aux Népalais tout ce qu'ils lui ont apporté quand il était jeune.
just like many other climbers have done. Ils ont formé la compagnie pour les porteurs et trekking, une compagnie de trekking. Alors, oui. Alors tous les profits, les profits de cette compagnie sont mis dans les projets dans les collines, les écoles. D'accord. Nous installons le campement à 4400 mètres au pied du glacier Kandiala. On se couche tôt, vers 19h. La nuit, le ciel est limpide, il n'y a pas de bruit, jamais d'avion, aucune ligne aérienne ne traverse la chaîne himalayenne. Départ très tôt pour franchir le col de Kandiala à 5100 mètres, toujours seul. Nous apercevons le col de Kandiala tout au fond. Après 3 heures de montée, nous y sommes, 5130 mètres. Tu mets à double et tu descends comme ça. De l'autre côté du col, brouillard et descente délicate pour Raman et Passin avec leurs gros sacs, mais pas de problème pour eux, ils ont le pied montagnard. Nous rejoignons le village de Lantin à 3400 mètres. Nous sommes le 17 octobre. Ça sert à quoi ces murs, donc ces manies? Ça sert à protéger de quoi? Je sais pas. Quelqu'un dans la terre met dedans et ils sont mis manies comme ici. Ça c'est protéger les gens, ouais. Et tu les contournes dans quel sens? Parce que je vois qu'ils passent tous par la gauche, ouais. Et puis ils reviennent par la droite. Ouais, ça marquait toujours à gauche, les manées. À Lantin, les habitants se sont organisés en coopérative. Le blé et l'orge récoltés sont moulus et apportés à la coopérative pour faire du pain, très rare au Népal. Le lait des nacs, la femelle du yak, fera un très bon fromage. Pas sans cumin. Sans cumin? Ça c'est cumin, oui. On peut en faire pour 2, 3, 4, 5. C'est mozzarella, non? Mozzarella. Hein? No, similar, very similar. C'est similaire. Ouais. Yes. Ouais. C'est bien ce que je te dis. C'est similaire à la mozzarella. Et c'est les Italiens qui leur ont appris à faire ça. Cela fait 2 mois que l'on n'a pas mangé de pain et de fromage, alors du pain chaud avec du fromage dessus fondu, je vous dis pas. This cheese is not our private, this is our villager cooperative and this is running by our villager committee. Okay. And all profit is going to in our village. Mais écoute, c'est très bon. Hein. 4 jours plus tard, en montant au refuge Gosenkun, là, c'est moins bon. Cela fait 3 jours qu'il neige, il est tombé à 5000 mètres, entre 1 mètre et 2 mètres selon les régions. Fin octobre, c'est inhabituel au Népal. À cette époque, le temps est plutôt beau. Au refuge, tout le monde est redescendu dans la vallée. Nous avons décidé de partir et d'essayer de rejoindre le refuge suivant, au lac Gosenkun, pour passer ensuite le col de l'Uribina à 4600 mètres. Sur cet itinéraire habituellement très fréquenté, nous sommes seuls. René devant trace, Tachi l'assure pour traverser les passages exposés aux coulées, Raman, Passin et Migma avec leur charge sur le dos en bave aussi.
Après plus de 8 heures d'effort, nous arrivons au refuge des lacs Gosenkun, qui, contrairement à ce qui est écrit dans Tintin au Tibet, ne sont pas au Tibet, mais au Népal. Après un bon dalbat, certainement l'un des meilleurs que l'on ait mangé, et une bonne nuit, demain direction le col de l'Oribina, 4600 mètres. Nous arrivons au col de l'Ouribina. En 4 jours, nous atteignons la vallée du Manaslu. Nicole, la femme de René, et Béa nous ont rejoints et vont nous accompagner pendant 5 semaines. Alors tout à l'heure, je l'ai dit à René, je lui ai dit on va un peu vite quand même, ça on n'arrivera pas à s'acclimater alors. On va aller moins vite. Hein? Ouais. C'est pour les fantômes. Si ils ont mis ça devant les maisons, sous la maison, ils sont croyés pas malades dans la maison. Tu crois aux fantômes, toi, Tachi? Oui, il y a dans le village, comme c'est nous aussi, on est beaucoup croyés, oui. Mais partout dans la région, un peu perdu, même dans la Côte-Monde aussi, oui. Les gens croyaient les fantômes. Oui. C'est quoi comme ethnie maintenant en montant? Ici, c'est lama tibétain, beaucoup tibétain. Et Tachi, là on est passé sous la porte, ça s'appelle comment les gens au népalais? Ou en tibétain quoi? Il s'appelle Kani. Un Kani. Et chaque entrée de village, normalement, il y a une porte. Une porte comme ceci. Et à l'intérieur, donc, il y a des tankas. Oui, tankas, les Ha, ça s'appelle Ha. Et ça, c'est dans le village, bienvenue dans le village. Bienvenue dans le village. Ouais. C'est marrant, là, il n'y a pas de moulin à prière sur le côté. D'habitude, il y a des moulins à prière. Ouais, ça dépend du village. S'il y a les gens riches habitent dans le village, ils ont mis les pruniers, machin. Ah oui, les moulins. Les moulins. D'accord. T'as quelle altitude déjà? Ça marqué ici, c'est 3310. Dans le monde, c'est 3495. À Tartsaina, hein? On n'est pas pressé. Attention, les pigeons. Nous arrivons à Samagaon. Dans cette région du Manaslu, le temps n'a pas de prise sur le quotidien. Tout semble avoir toujours été comme cela. C'est quelque chose de magique. Et puis là, dans ce paysage de rêve, là, on est au pied du Manaslu à 8000 mètres, mais c'est grandiose. Hier, on est arrivé, on en a pris plein les yeux. C'était, à la rigueur, on avait les larmes aux yeux tellement c'était beau. Chaque jour, on marche très lentement, vraiment paisiblement, et puis on apprécie chaque instant qu'on vit ici. C'est vraiment à l'intérieur de nous, très très fort. Enfin, moi je le ressens comme ça, c'est très très fort. C'est génial. Malay, Samagaonzane, Pachi, come back, ok. Tapai, là, Garou, Gar, hop. Mettre un peu de... comme ça, voilà. Donc là, elle a les yeux tout rouges. C'est mieux? Hein? Ouais. Pachi, Ramro? Hein? Pachi? Ouais. Les gens ici, ils sont bien agriculteurs. Oui, ils cultivent quoi? Les lauches, pommes de terre. Pour faire la tsampa. Tsampa, oui. Tsampa. Et la tsampa, comment? C'est de la farine d'orge grillée, c'est ça? Oui. Et puis après, ils la mélangent avec du thé? Du thé salé. Du thé salé? Ouais. Ouais. Ils font des petites boules comme ça, oui, non? Oui, Pâques s'appelle Pâques. Comment? Pâques. Pâques? Oui. Et pommes de terre, un petit peu de légumes, et maintenant c'est avec la neige, il n'y a plus de légumes. Partis avec leurs ânes et leurs yaks il y a une semaine pour le Tibet,
Les paysans reviennent ce soir au village. Ils ont acheté au Tibet ce qui leur manque ici. Ils sont ramènent du Tibet, le sel. Non, il y a maintenant ici, il y a du lait, du riz, et bois, du thé. Et ils se ramènent du Tibet. Ça, c'est pas le monastère de ici. Ces mantras, celles-là, c'est les très vieilles. Ouais, ça s'appelle Kangur. Kangur Tengur. Ça, c'est très vieux, ça. Ouais. Hein? Ouais. Et il faut, maintenant, ils ne recopient pas ce qu'il y a dessus. Tu sais, j'ai vu au Tibet. Ouais. Ah, les gens, les ouais. gens, voilà. Ouais. Et pour les sauvegarder, ils ont été recopiés. Tout Ça, ce qui ouais. était vieux. Ouais. Parce que si jamais il faisait brûler. C'est tout bouddhisme, mais dedans, il y a un petit peu différent. Ouais. Des trucs différents. Ça s'appelle Yenja. Ah, là, il y a 7, ça représente les jours, non? Hein? Ouais. Il faut toujours que ce soit plein. Ouais. Tous les jours, matin, changer. Ouais. On met comme ça. Et après, on relève. Donc, le matin, on est mis après. On change l'eau. Et elle n'est pas dit, mais c'est bio. Ouais, très vieux. Tu vois les trucs. Bonjour, il est 3h du matin, on se prépare. On va partir en l'archépasse. Super. Regarde, tu es avec la grande classe. Merci, Dorje. Du thé. Thank you, Dorje. Un ébad. C'est parti. Eh ben, tout va bien. On est monté tranquille avec Jacques, qui est derrière la caméra. Vraiment doucement. On a bien bu, bien mangé. Mais vraiment, on est allé super doucement. Et du coup, ça s'est super bien passé. Yeah, kangaroo. Yeah, kangaroo. Yes. J'ai arrivé de Kambas de Kangaroo. Il y a un mois avant, il y a Auguste Avalanche, il y a 11 Népalais et 7 Pansakimo en haut. Et dans la 11 Népalais, mon mari de mon belle-sœur aussi. Et mon belle-sœur, il y a dans la banque 2 mois enceinte. Et il est père de son papa aussi 12 ans avant. Son mari aussi père de ici. Construit contre la montagne, le village de Kiang n'est habité que l'hiver par les bergers qui descendent des hauts plateaux recouverts de neige. Nous sommes le 14 novembre, Kiang n'est pas encore habité, seuls des vautours fauves sont là et dévorent la carcasse d'un yak tué par les avalanches. Tracé dans la roche, le sentier qui conduit au village de Phu est très fréquenté par les Yakman qui font du commerce avec le Tibet. Bien, là, on est dans la vallée cachée, ce qu'on appelle la vallée cachée, parce qu'elle vient d'ouvrir il y a 3 ans à peu près au tourisme. Et on vient juste d'arriver dans la vallée de Phu. Oh, pas ça. C'est beau, c'est beau. La porte entrée de Phu. C'est l'entrée de Phu. Ouais. Et quand les gens qui montaient avec les hautes altitudes, les gens qui fermaient les portes, il y a un voleur qui peut entrer dans le village. Phu est construit aussi contre la montagne, ses habitants n'y vivent que l'été. L'hiver, c'est trop rude, non? Ils descendent un peu plus bas? Oui, ils sont des 5e.
Seulement, il y a resté lama qui restait là. Il y a le lama seulement qui reste ici, une seule personne. Une seule personne, Ouais. oui. Son famille aussi, quoi. Et sa famille. Sa famille, oui. Et sa famille. Oui, regardez les monastères, il y a dans le monastère. Ah, pourquoi le lama, il est marié? Il y a, comment, three kind of lama. Ah, il y a deux sortes de lamas. Lama, ceux ouais. qui se marient et ceux qui se marient marient, pas. oui. Ah oui, d'accord. Ouais, Et le lama ici, est-ce qu'il sert de médecin? Est-ce Là- que les gens dans le village, quand ils sont malades, ils vont le voir? Oui, ici, c'est pas beaucoup croyé avec les docteurs. Ah, il- Et plus les gens croyaient aux les lamas. Ah ouais. C'est lama qui occupe les gens malades. Le lendemain, nous sommes à Nar, un village identique à Fou. Comme au village de Lantan, où les paysans se sont organisés en coopérative, ici aussi, la solidarité est de mise. Les gens ici travaillent chacun son tour. Aujourd'hui, ils travaillent chez moi, aujourd'hui, ils travaillent chez lui. Et il y a dans un groupe beaucoup de monde. Ils sont changés tous les jours. C'est Chaque famille. Chaque famille, oui. Là, on est invité chez des gens. कति महिना 2 महिना 2 mois. Eh bien. आमाले ल्याउने 26 novembre, nous quittons Nar pour le col de Kanglala, 5300 mètres, grand beau, pas trop froid, la trace est faite. Arrivé au col, devant nous, la chaîne des Annapurna. Oh, on en prend mais vraiment plein les yeux là. C'est très émouvant. Tellement c'est beau. C'est grandiose. Nous quittons la vallée sauvage de Narfou pour celle des Annapurna et rejoignons Manang, un petit village au pied de la chaîne. De Manang, on peut apercevoir toute la chaîne de l'Annapurna sous des lumières différentes selon l'heure de la journée, depuis l'Annapurna 3 jusqu'au Tilicho tout au fond. Le tour des Annapurna est le trek le plus connu et le plus fréquenté du Népal. Ici, une grande partie des habitants vivent du tourisme, les lodges sont nombreux et bien équipés. Aujourd'hui, jour de repos à Manang, le patron du lodge où nous sommes explique pourquoi sa région s'est développée. Avant, il n'y a pas grand tourisme au Népal. Après le tourisme il y a commencé beaucoup de tours d'Annapurna. Les gens qui habitent en Kathmandu construisent des maisons. Ils sont bien dans le village. Ils ont construit les lodges. Et pour ça, Annapurna se développe comme ça. Nous continuons notre traversée. Dans 3 jours, nous passerons le Torong Pass à 5400 mètres. Bien que très touristique, cette région n'a rien perdu de ses traditions. नमस्ते दालुबाजी 100 jours que nous sommes partis, ça commence à être dur pour nos porteurs. Alors les Sherpas, ओइ ओइ ouais, ça va? Ticha. Chulu Far West. Nous arrivons au Torong Pass, sur notre gauche le Torong Peak, à un peu plus de 6000 mètres.
Une longue descente nous conduit à Jomoson, où les filles vont nous quitter, terminer leurs vacances, tout a une fin, mais on ne va pas se quitter sans un dernier dalbat pris tous ensemble. Hey Migma, toi qui es du Makalu, est-ce que ça t'a fait plaisir de traverser des parties du Népal que tu connaissais pas? Quand les places, il ne connaissait pas, il les connaissait bien, mais c'est tout un peu difficile. Passant, qu'est-ce que tu penses du trekking que tu viens de faire? Yo trekking को बारेमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो राम्रो ट्रेकिङ मा एकदम राम्रो भयो हैन अलिक गाह्रो लाग्यो हैन Il est tout bien joli, beau. Bon, Kumar, et toi, qu'est-ce que tu penses du trek? Surtout, tu habites pas loin de Katmandou. फरक देखिन्छ यहाँ चाहिँ हिउँ हुन्छ गाउँमा हुँदैन Ici, il y a beaucoup la neige. Dans le son bleu, il n'y a pas la neige. Il trouve pas trop. Ouais. Pas trop difficile. Ouais. Dere Danebad. 4 décembre, nous continuons. Nous partons chercher une yak karka, une bergerie pour yak, pour manger et passer la nuit. Il est à peine midi, on va s'arrêter quand même. Bon, n'importe comment ici, il n'y a déjà pas grand monde, mais ici, qui est-ce qui vient? Les gens comme habitants ici, c'est Takali. Takali, c'est une comme on ethnie très forte pour les business. Les yaks, là, on n'en voit plus, donc ils ont descendu depuis la neige. Et à cause de la neige, et c'est froid. C'est la dernière ligne droite de notre traversée. Dans 2 jours, nous serons au col des Français, près du Dhaulagiri. Aujourd'hui, c'est une grosse étape. Nous montons installer le camp vers 5200 mètres. Très froid, beaucoup de vent. Grosse étape aujourd'hui. Ça fait plus de 7 heures qu'on est parti. On est à 5100 mètres. Ce matin, il y avait du vent très froid. Là, les porteurs sont un peu HS, c'est dur pour eux. 7 décembre, cela fait plus de 4 mois que nous sommes partis et dans 10 jours, nous serons à Katmandou. On a certainement eu beaucoup de chance car pas le moins de bobos, pas de soucis avec le matériel et surtout une équipe soudée avec des porteurs et des Sherpas fantastiques. Alors, nous sommes partis pour la dernière étape de haute altitude de notre traversée. Nous allons en direction du col des Français à 5368 mètres. Pour avoir, je l'espère, un super spectacle de la face du Dhaulagiri et du Tukutche Peak. Il fait très froid, nous sommes en décembre, les températures sont vraiment très basses. Même les gourdes se sont transformées en glace à l'intérieur des sacs. Nous allons bientôt atteindre la vallée, l'Iden Valley, qui sépare le massif du Dhaulagiri au massif du Dholpo. Nous arrivons au French Pass et devant nous, le spectacle magnifique du Dhaulagiri. On voit très bien l'itinéraire de la première du Dhaulagiri, ce bel éperon qui amène au sommet. Cette traversée du Népal par les hauts cols se termine ici, du moins pour la partie montagne. Dans 2 jours, nous serons à Marfa, un petit village au pied du Dhaulagiri. Ce qu'on a fait ici,
eh bien, ça ne peut pas se réaliser si on n'est pas une équipe vraiment très très soudée. De choisir d'abord, comme tu as fait, des gars extraordinaires, hein, des porteurs extraordinaires, qui sont devenus pour nous des amis et qui ont été vraiment fantastiques. Ouais. On est très content depuis partir dans la quête. Moi, tout ce qui est difficile, passer l'école, il y a tous les passages, on n'est pas sans problème. Il n'y a pas un qui casse les jambes, il n'y a pas un qui casse la main. Tout va bien passer. Les porteurs, ils sont tous assez forts, costauds. Et plus vous êtes déjà bien marché, il n'y a pas de souci. Pour ça, toutes les équipes, ils sont bien. On est bien, ouais. On est passé bien.